Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Mardi sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et je réponds à l'état civil, Badia Mbayomba. Je suis artiste-chanteur et mon nom d'artiste est Mardi MBHZ. Mardi, je suis très content de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi le nom Mardi comme nom d'artiste? C'est un nom qui est parti d'une histoire, une anecdote. Et selon l'histoire, le héros du film, quand je dis le film de l'histoire, c'est un individu qui est beaucoup persécuté dans la vie. Mais après, en dépit de tout ce qui va à son encontre, à la fin, c'est lui qui gagne. Les difficultés se transforment en opportunités pour lui. Et j'ai trouvé attrayant. Et comme dans la vie, on a toujours des obstacles, je me suis dit, je veux être un gagnant. Là, je crois que Mardi. C'est original comme explication. En fait, moi, je pensais que Mardi, vous avez juste voulu être appelé un mardi, comme le jour mardi que vous avez choisi Mardi. En tout cas, c'est original. Je pense que vous venez de la région de l'Akara. Je viens de la région de l'Akara, comme vous l'avez dit, précisément du village Lassa, et j'ai grandi à Ketao. Oh, ok, vous êtes de Lassa, mais vous avez grandi à Ketao. Je connais beaucoup d'artistes qui sont de Lassa, que j'ai déjà interviewé, et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui sur ma chaîne. Quel genre de musique vous produisez? Je produis du hip-hop et je fais aussi de la variété. Je fais d'autres styles selon l'inspiration que j'ai. Vous faites le hip-hop. Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous composez vos chansons. Je les compose telles qu'elles viennent parce que je m'inspire de beaucoup de la société, beaucoup du comportement humain, tout ce qui va avec. Par rapport à ça, je fais des compositions. Et vous chantez en kabye, puisque vous êtes kabye, ou en évé ou en français? Je les chante actuellement principalement en kabye. Je fais des compositions aussi en français. À mes débuts, j'ai commencé en français et je me suis rétracté. Essayer de servir beaucoup ma communauté. En tout cas, moi, je suis fière d'avoir un jeune kabye de la région de l'Akara devant moi, en direct de Washington DC, en train de me parler de sa carrière. Ça fait aussi plaisir de participer dans votre émission, puisque j'ai toujours entendu parler de l'émission qui valorise et qui met en lumière beaucoup d'artistes. C'est un honneur pour moi. Récemment, vous avez sorti une chanson titrée Lodier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que Lodier veut dire et qu'est-ce que vous avez parlé dans cette chanson? Lodier, en français, veut dire la grâce. La grâce. Et j'ai chanté la grâce parce que pour moi, tout est grâce. Tout ce qui se passe dans la vie, le souffle de vie, la santé, l'intelligence, la résilience, tout ce que j'ai pu traverser comme épreuve, que ce soit dans la vie, comme dans la musique, je me dis, j'arrive à m'en sortir par la grâce. Je marche par la grâce et c'est comme ça que je vais toujours continuer et ça ne faillira jamais. En fait, c'est à cause de ça que vous avez composé cette chanson et vous vous êtes inspiré de vous-même, c'est ça? C'est ça. Je pense que vous l'avez chanté en kabye. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez dit dans cette chanson? Dans la chanson, j'ai dit, quand nous marchons, quand je marche, je me suis rendu compte qu'il y a des pièges qui sont tendus, ça et là, en route. Ben, la grâce m'a permis de les esquiver, de sauter par-dessus. Je dis, Dieu nous a doté chacun son talent et ses aptitudes. Chacun a pour lui. Mais pour moi, je pense que il m'a donné cette aptitude de chanter. Ce talent-là, c'est chanter pour moi. Et quand je chante, j'égaye les peuples. Même si, n'en déplaise à l'adversité, je continue de briller, je continue de marcher par la grâce. C'est ce que je dis principalement dans la chanson. Quand il y a des situations ou bien quand il y a des opportunités qui se présentent, je vais prendre la musique que je suis en train de faire. J'ai vécu des expériences où il y a des opportunités où quelqu'un pouvait te mettre sur un contrat ou te donner l'opportunité toi aussi de briller davantage, mais où les portes sont
généralement bloqués. En dépit de tout, cette grâce-là, ce lotier-là vient participer et le contrat, il a lieu. Il y a eu des vécus comme ça. Et je me suis dit, il fallait l'exprimer. Moi, je peux comprendre par là que c'est pas facile d'être un artiste et que vos débuts n'ont pas été faciles. On aimerait quand même savoir qu'est-ce que vous avez traversé depuis que vous avez commencé votre carrière. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Actuellement, je me préserve de dire que je suis arrivé, puisqu'on n'arrive jamais. Voilà, je continue de travailler, pas encore toucher les sommets. Mais à mes tout débuts, carrément, il faut dire que déjà, tu ne peux pas avoir scène, tu ne peux pas avoir accès à une scène. L'artiste, il est sollicité, mais c'est nous qui allons vers les scènes. On négocie pour pouvoir monter sur le podium et se faire un peu de visibilité. Mais généralement, c'est difficile. Bien, on est souvent humilié sur les scènes. Tu montes sur scène, on te dit, bon, descends, ça va comme ça. C'est tellement dévalorisant que si tu ne sais pas faire un moment, tu te dis, bon, c'est bon, j'arrête, ça ne sert à rien. Moi, je m'étonne quand même parce que la culture dans un pays, ça fait avancer, ça donne l'image au pays. Mais je me pose la question, pourquoi les promoteurs agissent comme ça? C'est ceux avec qui vous travaillez ou c'est les inconnus qui vous traitent de la sorte? Au début, carrément, quand tu es inconnu, c'est comme ça parce qu'il y a beaucoup de talent. Quand tu es carrément inconnu des producteurs, on ne fait pas attention à toi et tu n'es personne. On n'est pas en train de regarder le potentiel qui est en toi. C'est peut-être ce qui est déplorable. Il est vrai qu'on peut être inconnu, mais on peut écouter une personne et savoir qu'elle a vraiment du potentiel et l'accorder du crédit. Mais bon, c'est quelque chose qu'on a du mal à justifier. Et avec cette difficulté, comment vous arrivez à gérer votre carrière? C'est par détermination et beaucoup de volonté. Quand on choisit de faire quelque chose, il faut vraiment le faire. Il faut se donner à fond. Il faut se donner les moyens. Il faut creuser. Il faut courir. S'il faut courir 2 fois, c'est ce qu'on essaie de faire. Et moi, personnellement, je crois fermement à ce que je fais. J'ai une vision et je vois que ça peut me porter si je mets les efforts qu'il faut. Est-ce que actuellement votre chanson Lodier fait la une au Togo? Je viens de le lancer. Mais par rapport à l'appréciation des mélomanes, je vais déjà dire que bien avant le lancement, il y a eu des challenges qui ont été faits sur TikTok. Et je pense qu'il y a de bons retours, il y a de l'appréciation. Donc maintenant, avec le lancement officiel sur ma chaîne, on va espérer avoir plus de retours et beaucoup plus d'engouement derrière. Ça veut dire que vous avez tourné le clip à Lomé ou bien à Kara? Le clip, il a été tourné ici à Lomé. Il y a la première partie du clip de la campagne qui a été tournée dans un petit village environnant Lomé. Et le reste, on l'a tourné sur les boulevards de Lomé. Oh wow! Et vous avez pris combien de jours pour tourner le clip? On l'a tourné sur 2 jours. En tout cas, moi j'ai vu le clip et c'est très intéressant. La musique aussi très intéressante et franchement félicitations. Puisque vous venez de lancer cette chanson Lodier, que vous dites ça s'appelle Grâce, ça fera partie de votre prochain album? Ou bien combien d'albums avez-vous aujourd'hui et quels sont vos projets à venir? Après Lodier, forcément le travail va continuer. Et Lodier, il va faire partie sur de mon premier album. Donc je vais dire déjà que c'est cet album-là qui est en train d'être révélé à petits coups. Et vous aurez de mes nouvelles incessamment par rapport à mon premier album. Ça veut dire que votre projet à venir, c'est compléter votre premier album et le lancer, c'est ça? Je n'ai pas le projet à venir, je veux dire les projets à venir. Donc ça veut dire que après Lodier, il y aura du travail qui sera fait dans l'homme pour compléter un certain nombre de singles afin de lancer l'album. Rien n'est défini et rien n'est bien précis actuellement. En tout cas, je sais que c'est pas facile. Puisque être artiste en Afrique, c'est pas facile. Et franchement, compléter les singles et sortir un album, je sais que c'est pas aussi facile. Puisque vous faites l'autoproduction. Et j'espère que durant ce processus, le gouvernement va vous assister à pouvoir le compléter correctement. Souvent,
Et quand un artiste sort un projet et puis il y a un silence qui dure, les gens ils se disent, ah, est-ce que l'artiste qui n'a plus d'inspiration, ou bien qu'est-ce qui ne va pas et tout. Ce n'est pas forcément que l'artiste n'a plus d'inspiration. Certainement, c'est parce qu'il est un peu bloqué avec les moyens. Et ça, on fait appel. Et c'est qu'il y a des personnes qui ont la main sur le cœur, qui peuvent participer à l'évolution de notre culture. En fait, je sais que c'est pas facile, même les fonds, les financements pour continuer la carrière musicale. Malheureusement, les pays africains ou en voie de développement ne comprennent pas qu'il faut soutenir leurs artistes pour les représenter à l'étranger. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin serait d'abord un big merci à vous de m'avoir accepté sur vos plateformes et d'avoir eu cette bonne volonté de me donner un coup de lumière sur ma carrière qui démarre. Et je dirais merci aussi à tous mes fans, à toutes ces personnes qui apprécient ce que Mardi fait. Et toutes ces personnes-là aussi qui sont en train de mettre la main afin que les projets se réalisent. Et ces personnes-là aussi qui sont en train de penser vouloir mettre la main. Et que cette grâce, ce lotier qui arrive, qu'il déverse sur chacun d'entre vous. Et que prospérité soit sur vos différentes activités. Et on va vraiment partager cette joie chaque jour. Je pense que Lothier, ça suivra cette chanson et ça suivra votre carrière. Comme ça, par la grâce de Dieu, vous allez cartonner. Qui sait, peut-être de national, vous deviendrez international ou vous allez représenter le Togo un peu partout dans le monde. En tout cas, pour moi, c'était une vraie joie de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Et j'espère qu'on se reverra très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.